Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Le soleil est en train de se lever et nous connaissons, nous, le soleil de justice. Il éclaire, il nous éclaire, il éclaire notre vie et il nous a donné le pouvoir. Il vous a donné le pouvoir, alors que vous êtes en train de vous réveiller, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il vous a donné le pouvoir de prophétiser en son nom sur votre journée. Vous pouvez prophétiser sur votre journée, vous pouvez prophétiser sur votre ville, vous pouvez prophétiser sur votre travail, vous pouvez même parler à votre âme. Dieu nous a donné une autorité extraordinaire de proclamer des choses en son nom, de voir des choses qui n'existent pas encore, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, être pleinement manifestées, venir à la réalité. La foi, c'est ce qui est agréable à Dieu. Je veux être un homme de foi. Je veux marcher par la foi. Je veux vivre par la foi et je veux amener ma foi à une nouvelle dimension. C'est pourquoi je parle à mon âme. Mon âme, tu vas grandir dans la foi. Mon âme, tu vas te soumettre à la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que Dieu a mis dans nos cœurs une semence de foi. Vous avez assez de foi pour déplacer des montagnes. Vous avez assez de foi pour juste commencer à prier, pour commencer à profiter sur votre journée. Alors aujourd'hui, je vous invite à entrer avec moi dans ces 28 minutes de prière. 28 minutes de prière le matin au réveil. Plusieurs d'entre vous êtes encore dans votre lit et c'est maintenant le temps de se lever. Vous allez vous lever de votre lit et vous allez commencer à prier avec moi. Et le Seigneur va commencer à vous toucher. La Bible déclare que le paresseux dit, il y a un lion qui barre la route, un fauve qui parcourt les rues. Et comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux se tourne sur son lit. Mais si c'est l'heure de se réveiller, alors vous vous réveillez maintenant plein de courage. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ, nous sommes pleins de force et pleins de courage. En cette journée qui arrive, le Seigneur m'a établi comme une lumière. Je suis le sel de la terre et rempli du Saint-Esprit. Dès le matin, je verrai ton visage. Je me rassasierai de ton regard. C'est pourquoi, Seigneur, dès le matin, je regarde à toi. Tu es la première personne à qui je parle. Et mes pensées, mes premières pensées, celles du matin, sont pour toi. Parce que tu réjouis mon cœur. Et en cette journée, je choisis la joie. Je choisis de me confier en toi. Et de te confier cette journée. Je veux vivre pour toi. Je veux que cette journée te glorifie. Tu as inscrit à l'avance tous mes jours avant qu'aucun n'existe. Et cette journée, elle ne sera pas une journée de mort, elle sera une journée de vie. Cette journée ne sera pas une journée de destruction, si ce n'est pour le royaume des ténèbres. Elle sera une journée d'édification. Je vais faire du bien à quelqu'un. Je vais parler au nom de Jésus à quelqu'un. Je vais déclarer la parole de Dieu et quelqu'un sera béni, quelqu'un sera touché. Dieu mettra quelqu'un sur ma route pour que je puisse être pour cette personne une source de bénédiction. Alors que vous êtes levé de votre lit, maintenant plusieurs, vous allez commencer à manger. Mais on ne doit pas oublier que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et alors vous faites bien d'écouter cette émission pendant que vous êtes en train de déjeuner. Parce que le Seigneur est en train de vous nourrir et nourrir votre âme, nourrir votre esprit. Plusieurs d'entre vous, vous n'allez même pas pouvoir finir ce que vous êtes en train de manger tellement l'esprit de prière va venir sur vous. Et pendant que vous mangez, c'est extraordinaire ça. Vous êtes en train de manger et l'esprit de Dieu est tellement sur vous. C'est comme si vous êtes en train de faire quelque chose. C'est comme si ça passe pas. C'est comme si c'est pas naturel. C'est comme si c'était contre nature. Parce qu'il y a l'esprit de prière qui commence à avoir faim, qui commence à avoir soif. Et il vous dit, tu as peut-être que 20 minutes avant d'aller au travail, peut-être que 20 minutes avant de vaquer à tes activités, mais est-ce que tu peux me donner ces 20 minutes? Est-ce que tu peux me donner ton cœur? Moi, tu as l'habitude de prier, tu as l'habitude de faire des prières et tu as l'habitude de parler, peut-être de lire la Bible un peu, mais je veux plus que ça. Dieu dit, je veux plus que ça. Je te veux. Je veux ton cœur. Je veux que de ta bouche sorte une prière inspirée, une prière d'amour, une parole d'amour pour moi. Seigneur, oui, nous t'aimons. Et nous déclarons que tu es notre Dieu. Tu es celui pour qui nous nous levons le matin. Je ne me lève pas aujourd'hui pour gagner un peu d'argent. Je ne me lève pas aujourd'hui pour simplement aller au travail et faire ce qu'on me demande de faire. Je ne me lève pas aujourd'hui pour payer mon loyer ou ma maison. Non, je me lève aujourd'hui pour toi. Et j'irai au travail pour toi. Je vais créer mes activités pour toi. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Tu es ma nourriture. Et c'est pourquoi je me nourris de ta parole. Ta parole est une véritable nourriture. Tu es auprès de moi, tu vis en moi. Tu es merveilleux. Merveilleux Jésus-Christ. Et alors que plusieurs, vous êtes en train de vous laver maintenant, certains de vous brosser les dents, le Seigneur veut vous purifier par l'eau de sa parole. Alors qu'on se lave jour après jour, soirée après soirée,
matin après matin. Le Seigneur veut nous laver matin après matin, nous purifier par sa parole, par l'eau de sa parole. Et il veut nous remplir de son esprit. Il nous lave et il nous purifie. Si tu t'es couché et tu as péché et tu ne t'es pas repenti, le Seigneur te propose maintenant de te repentir et de dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je me suis couché et j'ai dormi, et j'ai même dormi en paix alors qu'il y a quelque chose qui est sur mon cœur. Il y a plusieurs personnes, vous allez entrer dans cette journée avec cette chose dans votre cœur, cette boule au ventre, et non, ça doit sortir. Ça doit sortir au nom de Jésus-Christ. S'il y a de la colère, s'il y a de la haine, s'il y a un péché qui n'a pas été confessé, comment vous allez pouvoir vivre dans cette journée alors que c'est Dieu qui vous donne le souffle de vie, comme un hypocrite? Si vous avez trompé votre conjoint, votre mari ou votre épouse, elle doit le savoir, il doit le savoir. Vous devez le dire. Si vous avez volé à votre entreprise, à votre patron, votre directeur, vous devez le dire. Vous devez aller le voir, le rendre ce que vous avez volé, dire « Vraiment, je vous demande pardon. S'il le faut, mettez-vous à genoux. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et c'est lui qui vous élèvera au temps convenable. » Peut-être vous avez voulu vous élever avec avoir un peu plus d'argent, avoir un peu plus de ceci, un peu plus de plaisir, mais vous vous humiliez sous la puissante main de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de s'habiller. Et vous pouvez déclarer après moi cette parole, cette déclaration. Maintenant, je m'habille. Dites-le, maintenant, je m'habille. Je prends toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je tiendrai ferme. Je mets à mes reins la vérité pour ceinture. Je m'habille de la cuirasse de la justice. Je mets pour chaussure à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je n'oublie pas par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel je pourrais éteindre tous les traits enflammés du malin qui viendrait contre moi. Je prends aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Ta parole déclare que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de ton retour, pas même les anges qui sont dans les cieux, ni le Fils. Toi seul, ô Dieu, tu les connais. C'est pourquoi je fais bien attention à ma vie. Je resterai en éveil aujourd'hui et je reste dans un esprit de prière, car j'ignore quand ce temps viendra. Je suis donc vigilant, car je ne sais quand le Maître reviendra. Le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Qu'il ne me trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Oh Dieu, c'est pourquoi dès le matin, je répands ma semence. Et jusqu'au soir, je n'accorde pas de repos à ma main, je serai actif. Car je ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une autre, ou peut-être bien les deux, je serai actif. Je serai actif dès le matin, selon les choses que tu me demandes de faire, et j'aurai du succès. Commencez à déclarer maintenant sur cette journée l'activité divine, l'activité angélique. Commencez avec vos mots à proclamer. Seigneur, merci pour cette activité divine. Merci parce que oui, alors que je suis actif et que je commence à me lever, et certains d'entre vous, la porte maintenant vient de se fermer, vous écoutez cette émission sur votre téléphone, et vous entrez dans votre voiture maintenant, la présence du Saint-Esprit est sur vous, et il vous dit, mais où vas-tu et que fais-tu? Où vas-tu et que fais-tu? Quel est le but? Quel est le but de cette journée? Pourquoi tu t'es levé? Est-ce que tu veux juste vivre une vie naturelle? Ou est-ce que tu veux plus de moi? Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un qui vient d'entrer dans sa voiture, à quelqu'un qui vient de se réveiller, pour lui dire « Pourquoi t'es-tu levé? Quel est le but de ta vie? Quel est le but de cette journée? Est-ce que tu vas me prendre avec toi? Ou est-ce que tu vas me laisser à la maison comme tu laisses la Bible? Non, je veux être avec toi, je veux être ton Dieu. » Gloire à Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui doit prier dans la voiture. Il y a quelqu'un qui doit prier dans le métro. Quelqu'un qui doit prier dans sa chambre, dans la cuisine. Quelqu'un qui doit prier alors qu'il est en train de déjeuner ou de se laver. Seigneur, cette journée, elle ne m'appartient pas, elle t'appartient. Tu l'avais inscrite de toute éternité, elle t'appartient, elle est à toi. Et je la consacre à toi. C'est pourquoi si tu me parles, pour faire quelque chose, pour parler, pour prier, pour bénir, je le ferai. Je le ferai avec la force que tu me donnes. Je le ferai avec la force que tu me donnes. C'est pourquoi la nuée de ta gloire dirige ma vie, je le déclare au nom de Jésus. Alléluia, prenons un temps pour proclamer la direction divine. Seigneur, tu as dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence.
C'est pourquoi aujourd'hui, en cette matinée, alors que le soleil s'est levé, est en train de se lever, je déclare que je ne me reposerai pas en cette journée sur ce que je connais, même si je fais ce travail depuis tant d'années, même si je fais ce parcours depuis longtemps, même si je prends cette route depuis longtemps, tu seras mon garde, tu seras ma forteresse, tu seras ma haute retraite, tu seras mon bouclier, tu seras celui qui dirige mes pas. C'est pourquoi je déclare que tu me diriges. Tu sais si je dois aller à droite ou si je dois aller à gauche. Et je déclare au nom de Jésus que je suis inspiré par le Saint-Esprit. Que par l'Esprit de Dieu, je fais toutes sortes de prières. Que un jour et le jour d'aujourd'hui ne ressemblera pas à celui d'hier. Parce que l'Esprit qui m'anime est un esprit de force, est un esprit de vision. Il est un esprit créatif. Il est l'esprit qui crée, il est l'esprit qui amène, qui résout les problèmes. Il est l'esprit qui prend et qui amène une corde qui était nouée, qui était liée, qui était toute mise comme inutilisable. Tu la rends utilisable. Tu es le Dieu de toute éternité. Ce qui était débloqué maintenant, ce qui était bloqué est débloqué maintenant au nom de Jésus-Christ. Et certaines choses, oui, qui devaient être arrêtées, le sont maintenant par la puissance de Dieu. Je prophétise sur ma journée la gloire de Dieu. Je prophétise sur ma journée la puissance de Dieu. Je prophétise sur cette journée que je suis la lumière de ce monde. Partout où je passe, il y a la gloire de Dieu sur moi. Partout où je passe, il y a une nuée divine sur moi. Partout où je passe, les hommes et les femmes commencent à être attirés vers moi pour entendre les paroles de Dieu. L'esprit de sainteté est sur moi. L'esprit de sainteté est sur moi. Je ne pécherai pas en cette journée. Je ne pécherai pas en cette journée. Je ferai attention à ce que je regarde. L'Esprit de l'Éternel repose sur moi. Déclarez-le. Et cet esprit me donne le discernement, la sagesse, le conseil et la force. L'Esprit de Dieu sur ma vie me fait connaître Dieu et m'attacher à lui. Mon plaisir est d'obéir à l'Éternel. Tu peux le déclarer en cette journée. Mon plaisir en cette journée est d'obéir à l'Éternel. C'est pourquoi je ne jugerai pas d'après les apparences et je n'arbitrerai pas d'après des oui-dire. Dans mes relations aujourd'hui avec les uns et avec les autres, je ne pécherai pas. Je ne me moquerai pas. Je ne m'associerai pas avec les méchants. Je ne m'assierai pas sur le banc des moqueurs. Au contraire, j'écouterai, Esprit de Jésus, ce que tu veux me dire dans cette situation. Je ne serai pas de ceux qui pointent le doigt vers les autres pour me moquer, pour être méchant, mais je serai celui qui ouvre l'oreille pour entendre une parole inspirée et pour la donner à cette personne, à ce collègue de travail, au nom de Jésus-Christ. Oui, mon plaisir est d'obéir à l'Éternel. Et je jugerai tout homme avec justice, dans les fonctions que Dieu me donne, dans les fonctions que la société, que mon travail me donne. J'arbitrerai, selon le droit, en faveur des malheureux du pays, en faveur de ceux qui doivent recevoir quelque chose. J'aurai la justice pour ceinture à mes reins, la fidélité pour ceinture à mes hanches. Gloire à Jésus-Christ. Après avoir fait un songe, Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, puis il fit un vœu. En cette journée, vous pouvez faire un vœu. Dire au Seigneur, cette journée t'appartient. En cette journée, vous pouvez faire un vœu. Quelqu'un doit parler à une personne. Tu sais que tu dois parler à cette personne et le Seigneur va te donner le courage de le faire. Tu sais que tu dois poser un acte concret et tu dois le faire. Et tu vas le faire par la force qu'il te donne. Fais un vœu aujourd'hui. Tu sais que tu dois donner, alors tu vas donner. Fais un vœu aujourd'hui. Tu sais que tu dois aimer, alors tu vas aimer aujourd'hui. Tu sais que tu dois consoler quelqu'un, alors tu vas prendre le téléphone, appeler cette personne, ou alors tu vas aller vers cette personne et prendre un peu de temps avec elle. Tu t'assois toujours au même endroit pour manger, et il y a cette personne que tu as toujours méprisée, toujours ignorée. Et cette fois-ci, je ne la mépriserai pas. Déclare-le avec moi. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi et que je suis bien disposé, je ne mépriserai pas les personnes que Dieu met sur ma route. Je ne mépriserai pas cette femme de ménage. Je ne mépriserai pas cet éboueur. Je ne mépriserai pas ceux dont la société dit qu'ils ont un travail qui n'est pas super.
Je ne mépriserai pas non plus le patron, le directeur d'entreprise, le riche. Je ne mépriserai ni le riche, ni le pauvre. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, sur cette journée, que le cœur des pauvres et que le cœur des riches s'ouvrent à moi. Que les riches et que les pauvres viennent à ma rencontre pour que je puisse les éclairer. Et à cause de l'Esprit du Seigneur qui repose sur moi, l'Esprit de discernement, de sagesse, de conseil, je peux les conseiller, leur apporter une direction éclairée. Je suis pour eux comme un phare dans la nuit. Alors que moi, je vis dans le jour, mais eux, ils vivent. Et même le jour, ils sont dans les ténèbres. Je suis là pour les éclairer par la puissance de la parole de Dieu, par l'Esprit qu'il a mis en moi. Je suis un fils de Dieu, un conquérant, un plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé, je peux aimer. À cause de celui qui m'a pardonné, je peux pardonner. À cause de celui qui m'a consolé, je console celui qui a besoin de consolation, celui qui vient de perdre quelqu'un. Il y a une personne qui va rencontrer une personne qui a perdu quelqu'un. Vous allez en entendre, en avoir la connaissance, et le Seigneur va vous appeler dans votre entreprise à aller voir cette personne. Vous êtes peut-être timide, vous n'avez jamais peut-être fait ça, mais dites simplement, Seigneur, ok pour ces chaussures, des bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Je n'irai pas au travail pieds nus. Non, Seigneur, je prends ces chaussures. Je n'irai pas au travail sans ce bouclier de la foi. Non, je le prends. Je n'irai pas au travail sans ce casque du salut. Je le prends avec moi. Oui, je suis sauvé. Je ne suis pas perdu. Je ne vis pas comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Oui, j'ai le casque du salut, je suis sauvé, j'appartiens à Dieu. Et que cette journée sache que j'appartiens à Dieu. Que le monde sache que j'appartiens à Dieu. Que les esprits sachent que j'appartiens à Dieu. Oh Jésus-Christ, tu es mon roi. Je prends la ceinture de la vérité. En cette journée, je parlerai avec vérité. Je ne mentirai pas. Et où je ne mentirai plus. Je ne mentirai pas pour vendre. Je ne mentirai pas pour obtenir quelque chose. Je ne mentirai pas pour diriger les gens dans une mauvaise voie. Non, je ne mentirai pas. Mauvaise voie ou bonne, je ne mentirai pas. Je prends cette épée, l'épée de la parole de Dieu. Et cette parole, je vais la méditer. Je suis ouvert au Saint-Esprit. Je suis ouvert aux paroles inspirées. Seigneur Jésus, tu as dit que tu m'enverrais le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit me dirigerait dans toute la vérité. Alors, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, en cette journée, je veux que tu me diriges. Je veux que tu me diriges. Je veux que tu me diriges. Il y a un patron chrétien, un patron d'entreprise. Tu es à ton bureau, à l'endroit où tu te trouves habituellement. Quelqu'un qui est dans un travail manuel, mais d'autres, c'est administratif. Et le Seigneur te dit, alors que tu es patron et que tu as plusieurs employés sous ta responsabilité, de ne plus le cacher. Et tu dois, le matin, prier. Non seulement à la maison, comme si tu priais en cachette, mais sur le lieu de ton travail. Et tes employés vont commencer à te voir prier le matin. Ils vont savoir qu'à ce moment-là, tu es en train de prier. Et ça va créer quelque chose en eux. Serviteur de Dieu, lève-toi. Femme de Dieu, servante de l'Éternel, lève-toi avec détermination. Et n'aie pas honte de l'Évangile. C'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance. Merveilleux Jésus. Avec le bouclier de la foi, tu vas aller contre ses ennemis, contre ses problèmes, contre ces montagnes qui vont s'élever devant toi. Et avec le bouclier de la foi, alors que le Seigneur fait de toi un char aigu, garni de pointes, tout neuf, tu vas broyer les montagnes, les collines. Le Seigneur va aplanir devant toi la route. Et le vent portera ces montagnes qui ont été terrassées. Oui, Jacob donna à ce lieu le nom de Bethel, puis il fait un vœu, et aujourd'hui nous faisons un vœu. Nous déclarons ensemble, nulle créature n'échappe à ton regard, Seigneur, et je suis devant toi. Parce que je devrais te rendre des comptes, je vivrai en cette journée dans l'obéissance et la sainteté. Tu m'as dit, Seigneur, je marcherai moi-même avec toi. Et je ne t'abandonnerai pas. Si tu ne venais pas avec moi, Seigneur, je préférerais rester chez moi. Je préférerais rester au lit. Mais tu seras avec moi. Oui, Seigneur, à quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur et que je t'appartiens? À quoi reconnaîtra-t-on que je fais partie de ton peuple? Sinon par le fait que tu marches avec moi et que je suis ainsi distingué plus que tous les autres peuples sur la terre. C'est pourquoi en cette journée, permets-moi de contempler ta gloire.
Oui, permets-moi de contempler ta gloire. La terre verra ta gloire à travers moi. Cette journée verra la gloire de Dieu à travers ma vie. Je le déclare sur cette journée, tu verras la gloire de Dieu. Soleil, tu verras la gloire de Dieu. Mur qui m'entoure, vous verrez la gloire de Dieu. Ciel au-dessus de ma tête, tu verras la gloire de Dieu. Sol sur lequel je m'appuie, tu verras la gloire de Dieu. Mon bureau verra la gloire de Dieu. Mon entreprise verra la gloire de Dieu. Mon ministère verra la gloire de Dieu. Ma famille, mes amis, mes voisins, mes collègues de travail verront la gloire de Dieu parce que je suis à lui, parce que je lui suis appartiens, parce que je lui appartiens, parce que je suis consacré, mis à part pour toi. Merveilleux Jésus, merci. C'est pourquoi maintenant je me lève de mon lit et je marche. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je me lève et je marche. Oui, ce n'est pas le moment de somnoler, de me reposer encore. Je ne croiserai pas mes mains pour dormir. Non, c'est le temps de me lever. Je me lève plein de force, je me lève plein de courage, je me lève plein de vitalité. Je m'habille, je mange de mon pain et je m'en vais. Je m'en vais en direction de ma destinée. Aujourd'hui, je vis pour le Seigneur. Je vis pour le Seigneur. Alors que tu es en train d'arriver à ton travail peut-être. Alors que il est maintenant le temps bientôt de travailler. Déclare la parole. Chante un chant inspiré. Réjouis-toi dans le Seigneur. Laisse-toi envahir par lui. Fais le calme à l'intérieur parce que certains, dès le matin, sont déjà oppressés de toutes parts. Mais reçois sa paix maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas à avoir peur si cette journée, tu l'as remis à Dieu. Tu n'as plus à avoir peur parce que ton cœur est à lui. Si tu as peur, c'est que la dimension de ton cœur dans laquelle tu as peur, tu ne l'as pas remis. Mais il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Suivez mes instructions, recevez-les. La parole de Dieu déclare que si vous avez un fardeau, remettez-le au pied du Seigneur. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que votre cœur, que vos pensées soient gardées en lui maintenant. Commencez à penser à sa gloire. Avant même de penser aux gens que vous allez rencontrer, avant même de penser à votre travail, commencez à penser à la gloire de Dieu en cette journée. Fermez les yeux si vous le pouvez et commencez à imaginer ces anges qui vous entourent, le trône de Dieu, Jésus à sa droite, mais il vous a ressuscité et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec lui. Commencez à vous imaginer au-dessus des circonstances. Commencez à vous voir là où vous avez l'habitude d'aller dans votre travail ou dans vos activités. Voyez-vous dans ce bureau, voyez-vous dans cette entreprise, dans cet endroit, dans la rue, là où vous serez, dans ce magasin, là où vous avez l'habitude de marcher. Regardez-vous en train de marcher. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire? Le Saint-Esprit est en train de parler à plusieurs personnes maintenant. Pendant que vous faites ce que je suis en train de vous dire, inspiré par Dieu, le Saint-Esprit est en train de pointer le doigt sur des choses. Il y a des choses, ça ne va pas. Cette chose-là, Dieu est en train de montrer un problème à quelqu'un. Dieu est en train de révéler la solution d'un problème à quelqu'un. Mais Dieu aussi est en train de montrer pourquoi tu es dans cet endroit-là, pourquoi tu es allé près de cette collègue de travail. Tu es marié. Ne joue pas avec le feu, mais fuis le péché. Pourquoi tu t'es associé avec ces personnes? Pourquoi tu es ami avec eux? Quel est le but de ça? Regarde ta route, la route de ta journée. Regarde la route de ta journée. Pourquoi tu t'arrêtes ici? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu roules de cette façon? Pourquoi tu te conduis ainsi? Est-ce que quand tu rentres, c'est moi qui rentre, dit Dieu? Est-ce que quand tu agis, c'est moi qui agis? Est-ce que quand tu parles, c'est moi qui parle? Je veux t'éclairer.
et remplir ta vie. Je veux te donner mes paroles pour que tu puisses parler comme je parle, que tu puisses te mouvoir comme je me mouvoie, comme je me meus, comme je bouge, que tu puisses aller comme je vais, être ce que je suis. L'Esprit de sainteté s'empare de quelqu'un maintenant. Cet Esprit de sainteté qui ne condamne pas, mais qui est là pour sanctifier, nous amener plus loin. Déclarons ensemble. En cette journée, Seigneur, je ne vais pas vivre sans toi. Je ne vais pas vivre comme si je ne te connaissais pas. Je ne vais pas vivre comme si tu ne m'avais pas donné d'autorité. Je ne vais pas vivre comme si mon nom n'était pas inscrit dans ton livre. Je ne vais pas vivre comme si tu m'avais donné toute la puissance de lutter, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les ténèbres. Je ne vais pas vivre comme si je n'avais pas la foi qui déplace les montagnes. Je ne vais pas vivre comme si je ne te connaissais pas. Je suis saint, car tu es saint. Je suis saint et cette journée est sainte. Et elle t'appartient. Cette journée est bénie parce que je l'ai placée devant toi. Je te place ce matin, ce midi, cet après-midi, ce soir et cette nuit. Sous ton regard, je marcherai. Sous ton regard, Seigneur, j'agirai. Sous ton regard, à toi qui me donnes la vie, le mouvement et l'être, je me soumets à toi. Je suis à toi et je vivrai pour toi. C'est pourquoi mon âme, ne t'abatte pas, ne sois pas triste, mais au contraire, lève-toi dans la foi et soumets-toi à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, la joie du Seigneur est votre force. Il vous remplit d'une force nouvelle. Et je le sais, par une intime conviction, que beaucoup d'entre nous allons recevoir en cette journée des révélations nouvelles, une connaissance, un discernement concernant des choses spirituelles, mais concernant des choses aussi très naturelles. Quand vous rentrerez à la maison, faites du bien à votre famille. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre et je glorifie le Seigneur pour votre vie. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. On aura l'occasion de prier demain midi ensemble.